Le Grenier du Rire à Paris, dîner, spectacle et café-théâtre, vous accueille toute l'année avec ses artistes, humoristes, magiciens et imitateurs. Une salle conviviale, intimiste, avec plus de 45 ans de rire. Venez fêter tous vos événements, anniversaires, enterrement de vie de jeunes filles ou de garçons, départ en retraite, que vous soyez seul, en couple, en famille, entre amis ou avec votre entreprise. Réservation plus petit cadeau offert avec le code SPEED Radio au 01 43 80 68 01. Pop Pantouf, animé par Thibaut Marchand, c'est de 18h à 19h sur Speed Radio. Et sauter dans vos pantoufles, ça va être pop. Wow. Et bonjour à tous. Pour vous accompagner aujourd'hui, il y a Elisa Azé. Bonsoir. Léa Marciano. Hello. Flavien Stirneman. Bonsoir. Et notre invité ce samedi, c'est un habitué maintenant de l'émission. Il est comédien et chanteur, c'est Julien Vital. Bonsoir, salut. Bonsoir Julien, ça va bien? Et ça va très bien, merci. Tu es content de revenir dans Pop Pantoufles? Eh bah oui, je suis très content. Tu reviens pour nous parler de Gitan le musical. Eh oui. C'est jusqu'au 23 février 2025, parce que bonne année à tous. Bonne année. Bonne année. Ah ben oui, on s'est pas vu la semaine dernière, Léa et Elisa. Mais oui. Oh, quelle histoire Quelle ça histoire. aussi. C'est au Théâtre Libre, c'est mis en scène par Jeanne Deschaux. Exactement. On oui. en parle tout à l'heure, et tout à l'heure on parlera de Sang Bleu également, qui sort au printemps, c'est ton EP. On le va prochain. essayer. Ah, on va essayer, Exactement. c'est pas Ouais, encore... Si, il y a eu un peu avec Gitan un peu de décalage, mais on est parti. Ok, moi j'ai des infos, Exactement. hein. On sait Sang pas bleu. si ça a sorti. Sang Bleu. Trop hâte. T'as du sang bleu, toi? C'est quoi le sang bleu? C'est le sang royal, c'est ça? Exactement. Écoute, non. Je suis une gueuse. On est tous des gueux. Si j'ai du sang royal, il devait être bédouin, donc bon, Ouais, c'est pas mal. pas mal, oui. Ouais, Moi j'ai c'est du pas sang royal canin. C'est pas la même chose. Mais... Quelle chienne. mal. Elles sont sympas entre filles. Une nouvelle fois, on les a mis à côté. Et en fin d'émission, il y aura la question de la semaine. Sylvester Stallone doublé par l'intelligence artificielle pour Amazon Prime. Comprenez-vous la colère des fans? On en parle en dernière partie d'émission. D'accord? J'espère que vous avez préparé. Vous allez Très gueuler. bien. Je sens que ça va gueuler. Mm. Ouais. Ah oh là, Flavien, Ça il va est chaud. gueuler, là. Flavien, il est chaud. Ça se voit, donc j'ai envie de gueuler. Ah, moi j'ai prévu une IA qui parlera à ma place, c'est ok? Ok. Mais je crois que Flavien sait faire ça. Ouais, je sais faire ça. Il nous en Il y parlera. aura peut-être des surprises. Ah, apparemment, Oh là Amazon là. Prime sait faire aussi. On espère. Mais avant tout ça, il y a des quiz et des chroniques. Vous le savez dans cette émission. Tu le sais, Julien. Eh C'est bah quoi oui. la 5e fois que tu viens? Non. 3, c'est Trois, moi. je crois. 3. 3, ouais. Bah, 3 en 8 années d'existence, ça va, c'est pas non plus. Il peut revenir la semaine prochaine, hein? Eh ben, ça tombe bien. On aperçoit. T'auras un autre spectacle. Peut-être que le EP sera sorti. On sait pas. Ah bah, je serais très efficace dans ce cas-là, on espère. Grosse surprise. Donc, des quiz et des chroniques. Voici le premier quiz. Il faut dire pantoufle avant de répondre. C'est le buzzer ici, Julien, mais tu le sais. Oui. Et lorsque vous donnez une bonne réponse, vous avez le droit de tirer une carte. Et on joue avec le pop perso. Je vous donne un nom de personnage tiré d'une œuvre. À vous de retrouver dans quoi on retrouve ce personnage. Et aujourd'hui, c'est une spéciale animaux. Ça va, incroyable, canin. Tout est Il lié. y a un thème. Elle prépare bien l'émission, Elisa. Vous aimez bien les animaux? J'adore les T'as des animaux. animaux, Elisa? Oui, bah, j'ai un chat qui s'appelle Stifler. Ah oui, c'est vrai. Oh. T'es donc la maman de Steve. Exactement. Tout dans la subtilité, dans la sagesse. T'as des animaux, toi, Léa? Non, mais je pratique la chasse. Non, j'ai des animaux, j'ai 3 chiens, ouais. Oui. Flavien, toi? Plus en ce moment pour cause de décès. Pardon, oh là là. Mais si j'adore les animaux, j'adore les animaux. Les pieds dans le plat. Exactement. C'est pour ça qu'ils sont morts. Non, mais je suis zoophile. Non, oui, j'ai un chat. On va faire Baya. Comment? Baya. Baya? Bye, Il Morena. me semblait que la baya était interdite. Oh là là. C'est la chanson de Véronique Sanson aussi. Aussi, oui. J'ai compris ta blague, mais je ne rigolerai pas. Je n'adore pas. Moi, j'ai un rire de gauche, merci. Ça, c'est drôle. Alors, c'est une spéciale animaux. Donc, si je vous dis rentre en plan, par exemple, C'est un chien. vous me répondez lui qui l'écoute. Elle n'a pas compris la consigne, Elisa. On peut peut-être répéter Alors, pour Elisa. Il faut pas Je donner suis la... blonde. Je viens Je suis pas, je suis belle. Tu viens de chez Kachi, le salon de coiffure. Eh ben oui. Non, il faut trouver le personnage, pas la race. D'accord. Hein. Donc, rentre en plan, Faut- Lucky Luke. Lucky Luke. D'accord, ok. Mm. Voilà. Alors, le premier, attention, dans quoi retrouve-t-on Moïse? Je ne veux pas... Pantoufle, le prince d'Égypte. Oh là 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 là. Super forte. Je vais je être veux très pas de nul. Ah, truc. Pantoufle, mon beau-père et moi? Alors, c'est pas tout à fait ça. Flûte.
Mais c'est Bah, mon beau-père, moi et toi, et je sais pas quoi. Alors, le deux. Pantouf, mon beau-père, mes parents et moi. C'est exactement ça. C'est pour elle. Hein. Non, mais c'était la saga. Je pensais pas que ça irait si vite. Mais oui, Moïse est le chien des parents de Greg Furnicker, ou Fokker en VO, Bernard et Rose Furnicker, joués par Dustin Hoffman et Barbara Streisand. C'est le petit chien un petit peu excité. Là. Oui, parce que comme ils sont juifs, ils ont appelé leur chien Moïse, et j'ai trouvé ça très très drôle. Donc il y a 3 films de cette saga-là. Et un 4e sur la route. Ah bon? Eh oui. Alors, on a des news fraîches Ah quand bah même, oui, dans oui. Pop Pantouf. Ah, trop bien. Et moi, j'aime bien cette saga. Bon, ça fait peut-être 25 ans que je les ai pas vus, mais ça Le me 3 est faisait moins rire. bien, je trouve. Oh oui. Mais Ah ouais, il n'y a je pas eu pense. un truc dérivé avec le frère ouais. ou je sais pas quoi aussi? De Niro, il a fait des trucs dérivés. Ah oui, c'est Non, vrai. je crois pas que c'était dérivé. Genre, c'est pas canon, quoi. À mon avis, c'est plus qu'ils ont réutilisé le style Ils ont réalisé de le titre titre. et la typo, Ah. et c'était avec De Niro, mais je crois que ça n'a absolument rien à voir avec l'histoire. Ah ouais? On je parle crois de que Bad Grandpa, c'est ça? Ouais, je crois, ou Ouais, quelque non, chose c'est- comme ça. Non, non, il y a un truc avec De Niro et c'est mon frère, je sais pas quoi. Bref, Ah. je sais plus, je l'ai cherché il y a pas longtemps, mais j'ai pas l'info, je l'ai pas gardé, ça m'intéressait plus vraiment. On a la moitié des infos ici. Voilà, c'est pour ça que je suis pas chroniqueur. Et nous, oui, et pourtant, on n'a Et pas les pourtant, infos. Et pourtant. Belle imitation. Merci. Qu'est-ce qu'elle dit ta carte, Léa? un film que tu n'aimes pas. Oula, il y en a légion. Ah, Un film que je n'aime pas. Je mets en colère les gens ou je reste plutôt non, conventionnel? j'aime bien quand tu mets en colère les Ouais. gens. Ok, parce qu'après, tu reçois des menaces. C'est toi qui as reçu des balles de fusil de ta boîte aux lettres? C'était- Oui, je me souviens de Menaces de mort parce que j'ai pas aimé un des films Marvel. Bon. Mais c'est vrai en plus. Hein. Oui, C'est oui, vrai les Ah oui, gens oui, n'étaient oui. pas contents. Écoute. 45 rue de Paliveau pour envoyer vos courriers. Non, un film que j'aime pas et qui va énerver tout le monde, je n'aime pas Forrest Gump, mais genre Ah. pas du tout. C'est-à-dire que j'ai essayé à tous les âges de ma vie. Oui, bon, ça va autour de la table, hein. Je vous Non, ai c'est vu étonnant. tous. T'es étonné? Je suis étonnée. Non, j'ai réessayé à plusieurs âges de ma vie. Donc, je l'ai vu quand j'étais gamine, j'étais trop jeune. Je l'ai vu quand j'étais ado, ça m'a trop fait chier. Je l'ai revu jeune adulte et en école de cinéma, donc j'aurais dû un petit peu me branler dessus. Pas du tout. J'ai toujours pas trouvé l'intérêt. Et figurez-vous que malgré toutes ces tentatives, j'ai été le voir au cinéma, là, il y a peut-être un mois ou un mois et demi. Il est passé à t'es retourné, à l'UGCD Hall, ouais, les jeudis ciné-cultes, là. J'ai pris mon ticket, je me suis installée. Les gars, je me suis endormie, pour de vrai. Donc voilà, forcé de constater que je n'aime pas Forrest Gump. Voilà. Léa a tiré la carte en janvier, elle a fini de répondre en mars. Pour sa retraite. À peu près comme quand on regarde ce film. Allez, plan. Allez, deuxième pop perso, je rappelle qu'il faut... c'est une spéciale animaux. Dans quoi retrouve-t-on le chat Gustave? Ah, moi je sais, Gustave. Pantoufle, Cendrillon. Cendrillon? Non, c'est le petit rat. Non Ah merde. Gus Gus. Gus Gus. Ah Ah oui, oui. j'ai Non, là déjà c'est un chat. C'est Oui, pas oui, dans le oui. film avec Ryan Reynolds qui parle à ses animaux? Ah, pas du tout. Non. Là, on est dans... Pantoufle, Eiffel. Eiffel, non. Romain Duris. Pantouf, Ah oui. c'est un film. C'est un film, tout à Pantouf, fait. c'est un film français. C'est un film français tiré Pantoufle. d'une pièce de théâtre. Chacun cherche son chat. Chacun cherche son chat. Non, fou, c'est dur. C'est dur, hein? Je me suis Un lancé piège. là-dedans. Attends, je- désolé. il a donné une grosse info qui est passée complètement inaperçue. oui, vous C'est m'écoutez tiré jamais. d'une pièce de théâtre. Ah, Pantouf. Pantoufle le placard. Le placard, non. Pantoufle le prénom. Le prénom, non. Pantoufle 8 femmes. Y a pas de chat. 8 femmes, t'as dit? Ouais. J'ai entendu FIFA. Ah. C'est un jeu de... La Une femme, fameuse la pièce pièce de de Ozon. théâtre. 8 femmes, non, c'était pas... Ah, Non. non, Pantoufle, y a pas- potiche. Potiche non plus. Oh là là. Alors le film est sorti en 83 et je crois que la pièce date de 81. Oh bah, laisse Est-ce que- tomber. Pantoufle, le Père Noël est une ordure. Pas le Père Noël, mais on est dans le... On est dans... Pantoufle, Papy coquillage fait et la crustacés. Pas coquillage, mais on est dans la même... à peu près Pantoufle, même papy truc. fait de la résistance. Bonne réponse. Attends, Léa. franchement, je l'ai dit en même temps, j'ai attendu qu'elle ait terminé, donc moi je dis qu'on est à 2. Ah bah si tu veux. Mais je te laisse ce point. Ah, Nous te- sommes. Non, parce que j'ai si peu de réponses Alors- bonnes avec moi. Je vous jure, je dis papy fef. Vous pouvez réécouter. Papy le faf. Je vous jure. Papy le faf. Papy fouf. Papy Fouf, c'est un autre Alors, film. peut-être que tu peux nous dire qui est C'est pas mal, Gustave. ceci dit. Le chat. Oui, mais le chat de qui? La famille Bourdel. Non, c'est le chat du général Spons, joué par Roland Giraud. J'ai un petit extrait. Je vous présente l'adjudant-chef Gustave. C'est un monsieur ou c'est une dame? C'est un pépère. Bisous, Gustave. Hein? Ah, il est un peu turbulent depuis que la fourrure l'a décoré. Il a la grosse tête. Scheiße. Je raffole de ce genre d'extrait. Et donc, c'est le film qui a coûté plus cher que le débarquement. En tout cas, c'est ce qui est écrit sur l'affiche. Ah, c'est très drôle comme. C'était Mais c'est complètement faux. je pense. On va passer à la carte. Un pays que tu aimerais visiter. Le Japon. Ah. C'était étonnant et très original, mais oui, le Bah, Japon.
Oui et non. C'est pas la porte d'à côté, hein. Ouais, non, c'est ça, un peu. Non. En RER, c'est compliqué, il y a beaucoup de changements. Nous, c'est plutôt la Chine ici. J'ai pas osé. Parce qu'on rappelle à nos auditeurs que le studio est à Belleville. Voilà. Et toi, du coup, Léa Un pays que j'aimerais visiter. Alors moi, je rêve de la Thaïlande depuis que j'ai vu La Plage de Danny Boyle. Ah oui, c'est vrai. Je raccorde tout à la pop culture. Moi, Oui, j'ai oui, mais tu compris as le thème raison. de l'émission, donc depuis hier. Donc la Thaïlande, j'aimerais beaucoup. Eh bien, mobilisez-vous. Mobilisez-vous. On ouvre une cagnotte. On voit une cagnotte litchi. Dernier chien. Bah, je vous le vends. C'est un chien qu'on cherche. Dans quoi retrouve-t-on Brandy? Ah, Pantoufle. Brandy. Once Upon a Time in Hollywood. Oh Bravo, bonne Ah oui, réponse. elle est trop mignonne. C'est la chienne de Cliff Booth, donc jouée par Brad Pitt, et ils vivent tous les deux dans une caravane miteuse un peu. Tout à fait. Et, Elle est trop Juste mignonne. derrière un hein. cinéma. Et Ouais, Brandy- C'est un espèce de staff, c'est ça, hein. ouais, c'est un c'est ça. staff, c'est ça. Et Brandy a reçu la Palme d'Og. La Palme d'Og. Et mérité. Oh, waouh. Mais, Oh, ouais, c'est ouais. trop Mérité mignon, de ouf. ça existe. Est-ce qu'elle a fait ses cascades toute seule? Ah, ce qu'elle a fait, c'est caché. Parce qu'il y a beaucoup de cascades à la fin de Ah ce oui, oui, film, oui. et ce pauvre chien. Non mais c'est vrai. C'est vrai. Alors, je crois qu'il y a eu plusieurs chiens, mais celui qu'on voit le plus, c'est Brandy. Je crois qu'il Brandy. s'appelle vraiment Brandy Il me aussi semble dans, aussi, ouais. dans la vie. c'est dans une la, fille, dans c'est sa une vie. fille. Elle s'appelle Brandy. Bah oui, non bah je rigole pas. Hein. Il y a que Écoutez- des mecs dans ce film, donc pardon que l'héroïne Ah non, il y a féminine, il y a c'est Margot, Brandy. il y a Margot Robbie. Ah bah Et oui. Margaret Oui, Qualley, il y a d'accord. tout le Bah, monde. il y a- hein. oui. Toutes les stars sont dans ce film. Il y a Sydney Sweeney, il y a Dakota Fanning. En Mais fait, elles ont que des tout petits rôles, Bien pardon, sûr, mais bien Margot sûr. Robbie apparaît jolie, elle fait rien dans ce film. Ah, voilà, magnifique. C'est déjà pas Bien mal. sûr qu'elle est magnifique. Non, non, son rôle est magnifique. Mais je Mais veux est-ce que dire, c'est le moment de faire une exégèse de Once Upon a Time in Hollywood? Vraie question. Non mais qui dégomme les méchants? C'est Brandy ou c'est Margot Robbie? C'est vrai. C'est Brandy. C'est Brandy. Bravo, C'est vrai, Brandy. c'est vrai. Qui a reçu la Palme d'Og. Pour ça. Qu'est-ce qu'elle- Une oui, ville que tu aimes, on va dire Tokyo. Oh, Oh là là, voyage. on ira ensemble. On ira On ensemble. fera des vlogs. C'est une super idée. On ira manger des sushis. Et on regardera des animés, Ouais, exactement. des films japonais, Alors, du ce sera- Japon. ce sera- du Japon alors. Ouais. Super. Ce Trop sera bien. votre On a hâte, hein. votre Lost in Translation. Bah, vous nous ferez une petite chronique en rentrant Voilà. À deux. tout en, En japonais. Et toi, tu nous diras Watashi wa Watashi wa Elisa-san. furabi desu. Ah, vous parlez un petit peu japonais Yes. Non, merde. Hi. Cornichon A. Je sais pas si c'est japonais ça. Bah si, Non, je sais c'est pas. dans Taxi 2. Ah bon, bah alors ça va. Sans transition, Léa va nous parler d'amour aujourd'hui avec l'amour au présent. Ça fait longtemps que tu nous avais pas parlé de... T'étais pas allé voir une romance, pardon. Ou je me trompe. Ça change un Ouais, peu. non, c'est vrai. Puis ça fait un moment que j'attendais ce film en plus de John Crowley, qui a été produit par Benedict Cumberbatch et distribué par A24. Donc autant vous dire que la promesse était belle. Donc ça parle d'amour et ça parle de présent. Ça va, je suis bon jusque-là. C'est ça, exactement. Le titre français, L'amour au présent, bon, il est pas ouf. En anglais, c'est We Live in Time. Mais pour une fois, c'est pas complètement n'importe quoi parce que ça parle effectivement du présent, du temps qu'on a et celui qui reste. Alors le pitch, il est vieux comme le monde, ou plutôt vieux comme Love Story. Un homme et une femme se rencontrent, c'est l'amour au premier regard, puis les banalités de la vie, la passion, la première dispute, l'avenir, les ambitions professionnelles, la présentation à la famille et un cancer. Hein? Bon, comme ça, le résumé, il fait un peu peur, je vous l'accorde. Ça pue le mélo à plein nez et la soupe de pathos. Mais le ton de ma chronique devrait déjà vous avoir donné des indices. Attention, révélation, c'est sublime. C'est une chronique sentimentale non chronologique qui se présente comme un film morcelé de petits instants de vie et de grands moments d'existence. Malgré ce montage où le passé tutoie le futur, on n'est absolument jamais perdu. Et au contraire, c'est d'une fluidité étonnante. Et j'insiste, tout ça sans forcer le trait. La maladie qui dévore le personnage féminin ne dévorera jamais le film. Beaucoup de la richesse de We Live in Time repose sur un casting absolument fabuleux. Je sais pas à qui on doit le coup de bluff de mettre le regard constamment embué d'Andrew Garfield face à l'air sévère de Florence Pugh, mais on tient l'idée de génie, comme dirait Jiffy. Pour voir si vous suiviez. Donc ces deux super-héros Marvel n'ont plus rien à prouver à Hollywood et pourtant leur présence dans ce film intimiste et pudique n'étonne pas. La simplicité et l'humilité qu'ils dégagent fait fonctionner ce duo comme j'en ai rarement vu au cinéma. Les étoiles sont alignées, l'alchimie bien sûr, la sincérité, la générosité. Ils ont une complémentarité de jeu et de charisme si puissante que ça suffirait à nous emporter si on ne comptait pas sur la douceur et la délicatesse de la caméra de John Crowley qui les filme de manière minutieuse, ne laissant jamais de côté leur langage corporel, un langage si précieux et fourni qui compte
définitivement bien plus que les dialogues en eux-mêmes. Alors évidemment, le message, il est limpide. Vivre au présent, c'est la clé qui va ouvrir toutes les portes. Chaque instant d'une relation mérite d'exister. Il faut d'abord regarder devant soi avant de voir plus loin. Comme d'habitude, le cinéma ne nous apprend rien que ce qu'on sait déjà, mais le but de l'art, c'est d'interroger plus que de donner des réponses. Alors, vous pouvez aller en salle découvrir cette pépite d'une grande richesse émotionnelle sans attendre, parce que demain, c'est loin. Oh, merci Léa. C'est donc conseillé, C'est conseillé. car c'est une pépite. C'est exactement ce que j'ai Je dit. reprends vos mots. Oh ouais. Chère Madame Marciano. Tu me cites. Fermez les guillemets. Je vous propose qu'on passe au de vrai un mytho. Allez. De vrai, un mytho dans Pop Pantouf. C'est dansant ce jingle. Ah ouais, de ouf. Le de vrai mytho, je donne 3 affirmations concernant notre invité Julien Vital. Sur ces 3 affirmations, un mytho s'y est glissé, c'est donc le de vrai un mytho. On répond au tour de table et Julien nous en dira plus ensuite. Affirmation 1. Julien a le talent de deviner les chanteurs qui chantent en playback. Affirmation 2. Julien a mis seins nus une de ses partenaires de scène. Affirmation 3. Julien a tourné avec Sandra Bullock. Il y a un mytho là-dedans. Je commence par toi, Flavien. Quel est le mytho ? Je dirais Sandra Bullock, sans vouloir. Sans vouloir dénigrer ta Évidemment, carrière ta carrière. cinéma. Tout à fait. Elisa, Je dirais les playbacks. les playbacks. Très bien. Et Léa, Je dirais les seins. les seins. Alors, quel est le mytho ? Eh ben, j'ai pas tourné avec Sandra Bullock, malheureusement. Oh. Mais il paraît que tu es incollable sur Sandra Bullock. Ouais, un petit peu, ouais. Ok, son tour de poitrine. Ah non, ça, pas à ce point-là. Un film que tu conseilles avec Sandra Bullock ? Ton préf, peut-être ton préf. À part Miss Détective 2. Non, le 1. Miss Détective, je crois que c'est celui que je regarderai le plus. C'est vrai ? Ouais. Ah, on peut faire un tour de table de nos films préférés avec Sandra bah ouais. Bullock. C'est facile. Ah bah, Si tu veux. toi, je sais. Alors, Flavien, Avec Gravity, de très très Ah très, oui, très c'est loin. vrai. Léa. J'hésite. Ah bah, Entre deux rives. Entre deux rives. Eh oui. The Lighthouse. allez. Alors, on n'a pas. Moi, on n'a j'ai vu pas. que la proposition. Ah, Que j'aimais beaucoup ce film. Speed, Avec t'as Ryan pas vu Reynolds. Speed? Ah oui, Non, Speed. j'ai pas vu Ah oui, il est Speed. bien. Ah bah tiens, je vais dire Speed, parce que j'en avais aucun là, avec Sandra Bullock. À part Miss Détective. T'as un collab également sur les Spice Girls. Ah, bah on oui. peut pas voir, Ah, mais sublime, ouais, mon il est t-shirt. On peut dire notre Spice... Non, je rigole. Ouais, les Spice Girls. Elisa, tu veux décrire le t-shirt pour nos auditeurs, le t-shirt de Julien ? Un t-shirt noir avec un sublime cliché des Spice Girls, avec un air joyeux et entrain, car vive l'amitié, le pouvoir du charisme, de la sensualité et du talent. Très girly pop, Y2K, I like it very much. Et voilà. Thank you. Donc si je peux te poser une question sur les Spice Girls, si t'as Bah, un je peux te dire que cette photo Ouais. est extraite du shooting du single de Who Do You Think You Are. voilà. Sorti en... 97, je crois. Je sais pas. Tu peux nous Moi, dire. vous savez ce que j'adore chez les Spice Girls? C'est ton interview ? Non, vas-y, dis-nous. Le mari de Victoria. David Beckham. Tu arrives à deviner les playbacks ? Bah, en tout cas, j'adore ça. Tu sais le... Je suis assez obsessionnel là-dessus. Je T'as suis des obsédé tips à par nous ça. donner, des petits tips, des conseils, sinon on veut... Non. Désolé. Alors, Céline Dion, les JO. Playback ou pas Ah playback? bah, playback. Ah. À la seconde où le son il a commencé, Il y a un j'étais sûr. Petit décalage. Non, Non le mais c'est son fou était parce qu'il traité. y a eu un vrai débat sur ce truc-là. Genre c'est un peu le mystère. Mais C'est je un crois peu que tout le secret monde... de Lady Polichinelle. Gaga aussi était en playback. Ça a été enregistré... Alors, non, Lady la veille. Gaga, justement, ils ont enregistré son passage l'après-midi parce qu'elle ne voulait pas être en playback. Donc, ils ont Ah. filmé 3 fois son passage. C'est vrai. Oui. Et ils ont gardé la prise où un danseur tombait. Sympa. Et tu fais pareil avec les perruques ? Ouais, j'ai une petite obsession perruque. C'est assez chiant de regarder des films avec moi. Ah ouais. Parce que je remarque les perruques à l'écran. À la limite, quand... On va parler de Sandra Bullock, vu que c'est aussi une de mes passions. Dans certains regroupe. films, elle a des perruques, mais je le sais dès le début, donc ça me dérange pas. Ce que je déteste, c'est quand il y a des reshoots Ah, et qu'ils ouais. foutent Ah, une ouais. perruque au Oh milieu oui. d'un truc. Alors là, Ah. moi, ça me sort et je fais ah. Et si j'arrive pas à savoir que c'est vraiment bien fait, je peux passer longtemps dans le film à me dire c'est une perruque, c'est vrai. Ah, tu décroches. Donc j'ai dû être coiffeur dans une vie intérieure peut-être, ou coiffeuse. Et là, autour de la table, qui... Ou un cheveu. il y a beaucoup de casquettes, beaucoup de bonnets, donc Ouais, ça cache quelque On te chose. cache des Ouais. Ça choses, cache une Julien. calvitie. Oui, Elisa. Pour rebondir, j'ai le même souci. J'adore Kill Bill, mais les cheveux de Béatrice Kiddo me stressent de ouf. Parce que des fois, ils sont longs, Ils ont coupé. des fois, ils sont longs, des fois, ils sont courts. Et puis, je ne sais pas. Et puis, du coup, niveau chronologie, ça ne fait aucun Eh sens. bah oui. Puis, des fois, elle a des layers. Enfin, c'est... Ah, mais c'est une Ça me histoire. stresse. C'est une Mais histoire. ils ont pas tourné dans l'ordre et elle a coupé Oui. ses cheveux à un moment donné et puis voilà.
Et je vais finir par la meilleure. Tu as mis 5 nuits de partenaire sur scène. Bravo. Eh oui, Tu es en procès depuis où? Me Non, too, me too. c'était il y a un petit moment, mais effectivement, en donnant l'anecdote, je me suis dit, oula. Non, c'était au salon, je défilais pour le salon du mariage pendant mes études, grande expérience professionnelle. Et je chantais Toi plus moi de notre ami Grégoire dans un costume en velours violet magnifique. Et on nous disait pendant les répétitions, à ce moment-là, tu vas tirer sur la jupe de la fille parce qu'il faut qu'on voit que c'est un 3 pièces, je sais pas quoi, avec porte-jartel et tout ça. Mais il faut que tu tires très fort parce que c'est serré. Et donc avec le micro dans la main, le stress du moment, eh ben, j'ai tiré très fort sa jupe et j'ai emmené le bustier et tout avec. Et bien, elle est là. Petit moment de solitude, Émilie, je m'en excuse à nouveau. Oh my Et du coup, God. la suite de la chanson a donné toi et moi et lui. Et je disais tous les mots français qui me passaient par la tête, qui ressemblaient plus ou moins à l'idée de la chanson, mais qui n'étaient absolument pas les paroles. Donc voilà. Mais les gens, ils ont vu ses seins? Ah bah oui, elle s'est retrouvée clairement avec le bustier qui lui arrivait au niveau en dessous du À la nombril. taille, quoi. Ah ouais. Voilà. Julien Vital est notre invité pop. On se retrouve sur Speed Radio après Rosé et Bruno Mars. C'est quoi le titre? ATP, ATP, APT, Hey, APT. Hey Piki. 짱이가 좋아하는 랜덤 게임 랜덤 게임 게임 스타트 아파트 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 kissy face sent to your phone but I'm trying to kiss your lips for real red hearts that's what I'm on yeah come give me something I can feel don't you want me like I want you baby don't you need me like I need you now see tomorrow but tonight go crazy all you gotta do is just meet me at the 아파트 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 It's whatever you like. Turn this appetite into a club. I'm talking drink this, smoke free, party all night. Come back, go, what's up? Don't you want me like I want you, baby? Don't you need me like I need you now? Sleep tomorrow, but tonight go crazy. All you gotta do is just meet me at the 아파트 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 Hey, so now you know the game. Are you ready? 'Cause I'm coming to get you, get you, get you. Hold on, I'm on my way. Yeah, I'm on my way. Hold on, I'm on my way. Yeah, I'm on my way. Don't you want me like I want you, baby? Don't you need me like I need you now? Sleep tomorrow, but tonight go crazy. All you gotta do is just meet me at the 아파트 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 Just meet me 아파트 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 just meet me at the 아파트 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 just meet me at the 아파트 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 La suite de Pop Pantoufle, c'est tout de suite sur Speed Radio. De retour dans Pop Pantoufle sur Speed Radio avec Flavien Sterneman, Salut, ça va? Léa Marciano, Elisa Azé et Julien Vital. Eh bah oui, je suis toujours là. Donc, il te plaît ce morceau? J'adore. APT, APT. On sait toujours pas ce que ça veut dire. Bah non, mais c'est pas grave, on s'en C'est fiche. juste un jeu. Oui, c'est un jeu d'alcool en Corée. Ah oui. En Corée. Ça s'appelle APT? Et puis, Le jeu Elle va être bien la prochaine saison de Squid Game. Ah, peut-être. C'est mon jeu préféré. Ça sera mal cadré. C'est super. Julien Vital est toujours là, on parlera de Gitan, du Gitan, le musical, pardon. Et d'une nouvelle EP qui arrive qui s'appelle Sang Bleu. Ça arrive peut-être au printemps. Ouais, normalement, oui. Nouveau quiz dans cette... Enfin, pas nouveau.
un nouveau, pas nouveau, Par mais un rapport nouveau- à par- aujourd'hui, Par quoi. rapport à aujourd'hui, voilà. On va jouer. Ah, mais au fait, c'est quoi son prénom? Je vous donne un personnage qu'on appelle souvent par son nom de famille. À vous de donner son prénom. Bien sûr. Par exemple, si je vous dis, mais au fait, c'est quoi le prénom de Rambo? Vous me répondez John. Jeune. Jean. Jean. Oui, ça dépend. À la version québécoise, Jean. Jean Rimbaud. Ah, et pas Arthur Rambo, bien sûr. Tu sais que ça vient de là, hein. Blague. On l'avait dit dans les C'est vrai dans, C'est vrai dans Pop Pantoufle. Ah ouais. Ah ben, Il l'a appelé Rambo. Rambo pour Rimbaud. C'est vrai Pour de vrai. Purée, Parce je que c'est savais pas du exactement tout. le même caractère de personnage. Oui, voilà. T'es dans l'armée. Il a fait l'armée, Rambo Rimbaud Et- Bah, à l'époque, ils faisaient tous l'armée. Hein. Bah, sûrement. C'est Voilà, hyper voilà. gênant. C'est hyper gênant. Super réparti. C'est j'adore. pour ça qu'on veut pas d'émission historique. On aurait dû la faire en playback. Ah, Déjà qu'on est en direct et on n'est pas enregistré. Il y en a certains qui ne. Tu couperas ça au montage. Ah hein. oui, merde. Mais au fait, c'est quoi son prénom? Tu sais, c'est pour relancer pour le montage. Mais au fait, c'est quoi le prénom du capitaine Haddock? Pantoufle. Archibald. Bonne réponse de Purée, Fabien Stirnemann. Comme l'enfant royal. C'était mes indices. C'est le prénom du fils de Harry et Meghan. Archibald. Et oui, c'est le prénom d'Archibald. Et c'est le prénom, pardon. Archibald est le prénom de Haddock. Et il est évoqué que dans le dernier album de Tintin, Tintin et les Picaros. oh, Et wow. le 10 janvier dernier, Tintin fêtait ses 86 ans. Il les fait Je pas fais pas Ouais, du tout. il fait- Et Milou va bien. Milou est une fille aussi. C'est J'ai vrai? appris il y a pas longtemps. Oh. Milou est une fille. Alors, Ah, je refuse cette information. Par contre, je suis hyper désolée. Je suis pas du tout d'accord. Bah, ouais. Parce qu'en plus, Milou est inspiré d'une amie féminine du coup de Hergé. C'est ça que tu voulais dire? Parce que c'est ça l'histoire là. oui, c'est ça. J'annule cette intervention. Il était bien, il était bien. Attends. Le type, il a déguisé, Déguisé, non, ouais. il a dessiné un chien et il a dit à sa besta, Non, tiens, ça s'est inspiré de toi, Non, bébé. c'était un vrai chien. Ah, c'était- non, t'as dit une Non, amie. il avait une Oui, amie. c'est une amie chien. Non, je crois que c'est une Si, amie mais- humaine. Alors, je crois qu'il avait une amie humaine qui s'appelait peut-être Marie-Louise ou Marie Machin. Oui, et le truc faisait Oui, Milou. son surnom c'était Milou. Voilà. Oui, mais c'est vrai que Milou des fois il a des neuroses et tout et Après, il fait ce qu'il veut. mais je crois non, qu'il mais dit changer de il genre, dans la Tout à BD. fait. Mais oui, non non. binaire. Mais il y avait Non, des- pour moi, des Milou gens- est un jeune chien de sexe masculin. T'as déjà vu ces coucougnettes? J'ai pas vu ses coucougnettes, Eh ben alors, mais j'ai lu le toute doute, ma là. vie Tintin en me disant que Milou était un chien. Il est hors de question qu'aujourd'hui, à 36 ans, j'apprenne qu'il en est autrement. Désolée. Voilà. Faut creuser l'info, je pense. Mais je refuse. Pardon. Bon, Voilà. En tout cas, en tout cas, on salue Tintin, 96 ans. Qu'est-ce qu'elle dit ta carte? Elle dit Fabien une chanson que tu détestes et que tout le monde aime. Alors c'est pas encore le cas, mais bientôt ça va être à pâté. Hein, si on continue. Il a pas tort. Il a pâté. pâté. À pas tort, à pas tort. Ça l'a fait rire. Les jeux de mots pour Timothée, ça l'a fait rire. Ah, pâté. On se marre ici. Hein. Ah bah oui. Une chanson et bim, c'est parti pour 25 minutes. C'est génial. Là, on va pas finir l'émission. Deuxième, mais au fait, c'est quoi son prénom? Mais au fait, c'est quoi le prénom de Monsieur Batignolles, le film de Pantoufle Gérard Edmond. Oh là là, Oh, bravo, Edmond. Bra. Voilà, mais je vous résume le film parce que c'est assez joyeux. 1942, dans le Paris occupé, Edmond Batignon, joué par Gérard Jugnot, est un boucher charcutier qui aide le petit Simon et ses cousines à passer en Suisse. Voilà. Et la première phrase du film, vous savez ce que c'est? Ah, pété, pété. Parce qu'il en vend puis qu'il est bouché pour appâter les clients. Et pété, rillettes et saucissons, quoi. Non, c'est quoi la première phrase? C'est mange, tu sais pas qui te mangera. C'est sûr que c'est la première C'est la phrase première du film phrase du film. Parce que je l'ai revu il y a pas longtemps et ça me dit rien du tout. Bah écoute, tu vérifieras. Hein. Ok. Tu sens qu'il est sceptique quand même. Ouais. Parce que je le vois le dire, mais pas au début. Et oui. C'est toi qui a... Oui, bah oui, c'est toi. Non, mais ça m'est revenu. Sois moins Ouais, c'est enthousiaste vrai, c'est encore. vrai. Oui, c'est toi. Un film que tu adores. Eh ben, j'aime bien Monsieur Batignolles. Bah, Je voilà. l'adore pas, mais j'aime beaucoup Monsieur Batignolles. Et je trouve, en fait, c'est la première fois où j'ai vraiment vu Jean-Paul Rouve.
Ah, parce qu'avant t'étais aveugle. Mais- Tu veux Non, dire mais- bien joué. Non, pas bien joué, mais dans un registre où il fait un rôle Non, plus c'est ou vrai moins qu'il est bon. sérieux, etc. Moi, je l'ai surtout vu avec sa troupe des Robins des Bois avant ce film. Il date quand même ce film, il a au moins 25 ans. Ah, non je pense bien, ouais. donc voilà, moi c'était vraiment la première fois que je voyais Jean-Paul Rouve, pas trublion, pas absurde, etc. Et je trouve son rôle incroyable et j'ai trouvé ça très 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 fort de cet exercice de style pour lui et puis de se mettre à nu comme ça pour un artiste qui était vraiment plutôt comédie quoi. D'ailleurs, il a eu un César pour ce. C'est vrai oui. Ah Tout bah le voilà, monde bah a eu écoute, un c'est- César. c'est Meilleur mérité. second C'est mérité, rôle. j'ai envie de Pierre-Jean dire. Lamour, il joue un. Ah, c'est son nom de- Il joue un collabo Ouais, auteur de théâtre raté. c'est ça. Allez, celle-là, elle va durer. Ah. Je vous le dis. Mais au fait, c'est quoi les prénoms de Blake et Mortimer? Alors, Oh non. attends, il y a Francis. Ouais. Alors c'est lequel celui-là? C'est Francis Blake. Francis Blake. Bravo. Et. Ah putain, le deuxième, c'est dur. Il a pas dit pantoufle, hein, pardon. Alors, j'ai. Pantoufle, Francis Blake. Ah, pâté. En tout cas, il est sur les règles. Julien, il est. C'est bien, merci Julien. J'ai plus le deuxième. Jean-Michel. Jean-Michel Mortimer. Non, c'est pas Jean-Michel. Alors Francis, oui. Ouais. C'est déjà pas mal, Francis Blake. C'est pas mal. Ça fait une carte. Ah, merci. Et le deuxième, c'est un prénom. C'est le prénom du roi des Belges. Tiens, vous connaissez le roi des Belges? Albert. Ah. Pantoufle. Albert. Non, c'est pas Albert. Non, Ah. c'est pas Albert, mais j'ai oublié. Pantoufle Philippe. Pantoufle Philippe Mortimer. Bonne réponse. Philippe Mortimer et J'ai Francis donné des Blake. noms de rois. Voilà. Papa. Et voilà, la série raconte les aventures donc du capitaine Francis Blake, ancien pilote de la Royal Air Force, et de son ami le professeur Philippe Mortimer, qui lui est un spécialiste en physique nucléaire. Et ben moi j'ai jamais accroché Blake et Mortimer. Ah oui. Mais c'est pas du tout parce qu'ils s'appellent Francis et Philippe. C'est aucun rapport. Mais c'est vrai que des fois les histoires sont un peu Alambiqué, on peut le alambiquées, dire. un peu dures. Et la dernière BD s'appelle d'ailleurs Signé Ulrich, qui est le méchant dans les BD. Tu sais que Mortimer était une fille en vrai aussi. Alors, En fait, depuis le début. Philippines. c'est la fille de Hergé. Vous tirez une carte chacun. Très bien. Flavien et. Ah, il m'a pas donné, t'a d'accord. Ah, pardon, excuse-moi. Bah, quelle galanterie. Désolé, c'est pour la chanson, je me penche. L'animal qui te fait le plus peur. Alors moi je suis pas chaude de me retrouver face à un T-Rex. Ouais. Pas chaude, Ouais. mais en termes réalistes, parce qu'on Ouais. est un peu éloigné de l'extinction des T-Rex. Moi je dirais que je suis pas chaude de me retrouver face à un vautour. Un vautour. Ouais, les vautours ça fait grave peur. Pourtant, il y en a C'est plein dans ce vrai. métier. Oh, Ah, je je dénonce. balance, je m'en branle. T'es un artiste, tu sais que ça dérange, mais tu le dis quand Ouais, même. C'est beau ça. Où sont les coluches et les léproches? Là, c'est là où on tombe dans l'émission ringarde et un peu. Un peu sardou, quoi. Ouais, voilà. J'aime beaucoup. C'est un Un tout. peu sordou. Qu'est-ce qu'elle dit la tienne? Ton chanteur préféré, Bien sûr. pour changer, Oh. Monsieur David Bowie. Dont on a fêté malheureusement la disparition Bah il y a oui. quelques jours. C'est mon femme. 2016. ouais. Ah, je crois qu'Elisa a une très bonne anecdote. Non, et là c'est vrai. David Bowie était une femme. Non, mais il a joué dans Labyrinthe Mhm. et, Ah bah oui. apparemment il y a un remake qui se lance. Par Oui. Robert Eggers, celui qui a fait Nosferatu. Oui, C'est tout. oui. Mais Eh, c'est tout. Il a raison, elle a raison. Et qui Mais dans Milou est le bien une rôle- femme. Et qui dans le rôle de David Bowie? C'est la vraie Vianney. question. Bah, il va mettre. Moi, j'aurais dit Julien Eh ben voilà, Vital, car dans le studio, il y a une très belle photo de Ah oui, c'est Julien, vrai. inspiration David Bowie. Ah, c'est juste, toi le Bowie. Eh ben Voilà, voilà, juste donc enfin. je gardais l'exclu, mais. Ah merde, Ah. on a tout balancé nous ici. T'entendras rarement dire à quelqu'un non, moi je déteste David Bowie. C'est vrai. C'est rare, Tu veux quoi. qu'on Peut-être dans essaie le d'en passé. trouver un pour l'avoir au téléphone la semaine prochaine? On lance un appel. Qui déteste David Bowie? Venez en parler à l'antenne. C'est un dîner de cons. On passe au top of the pop avec Tout toi, à fait, Flavien. une nouvelle chronique, nouveau record. En 2004 sort dans les librairies le livre de David Mitchell, Cartographie des nuages. Un récit étrange qui superpose 6 époques et autant de personnages dans une aventure ésotérico-épique, c'est dur à dire, qui souhaite parler du sens de la vie. Quelques années plus tard, les sœurs Wachowski, pas tout à fait remises des échecs successifs des suites de Matrix et du fabuleux Speed Racer, décident d'adapter le bouquin dans son titre VO, Cloud Atlas. Aucun studio n'en veut. Les Wachos se pencheraient bien sur le financement indépendant, mais le projet, qui traverse le temps et l'espace, saute du film de pirate au film de guerre futuriste et coûterait malheureusement beaucoup trop d'argent. Ce genre de film n'existe tout simplement pas. Comment on finance un film qui n'existe pas ? En se tournant vers des dizaines de fonds privés, des crédits auprès des différentes banques européennes, ou encore la participation à hauteur de 20 millions d'euros du gouvernement allemand. 40 millions de plus des fonds européens,
Les Wachowski mettent 7 millions de leur propre argent personnel et on arrive petit à petit à 100 millions de dollars de budget, sans aucun apport de studio ou de grande major. Cloud Atlas devient le film indépendant le plus cher de l'histoire du cinéma. Ah ouais. Écrit et réalisé à 6 mains, les sœurs Wachowski s'accompagnent de Tom Tykwer, le réalisateur du Parfum ou du culte Cours Lola Cours. Le tournage se fait sur plusieurs continents à la fois. Les Wachos s'occupent du 19e siècle du futur et du futur, donc le post-apocalyptique. Tykwer s'occupe du 20e siècle, les années 30, 70, 2000. Les acteurs, de toute ethnie, de tout sexe et de tout âge, jouent des personnages différents à chaque époque. On croisera donc Halle Berry en journaliste, en bourgeoise juive du 20e siècle, et même en vieux médecin asiatique chauve dans le futur. La superbe actrice coréenne Donna Bay passera de l'androïde docile à la femme de ménage mexicaine, et Hugo Weaving, notre agent Smith préféré, jouera autant un tueur à gages froid qu'une infirmière joufflue et sadique. On ne sait pas où s'arrête le génie et où commence le racisme. À moins que tout ça serve justement à abolir ces frontières du temps, de l'espace, du genre et des couleurs. Et au milieu de tout ça, c'est le film à ne pas rater si vous avez déjà rêvé de voir Hugh Grant en cannibale. Ah putain, quelle horreur. La production unique de Cloud Atlas lui permet de ne subir quasiment aucune pression créative. Les Wachowski et Tykwer se permettent tout, passant de la bluette à l'émerveillement familial en passant par le gore généreux ou le drame réaliste. Un film qui condense tous les films et qui parle de la condition humaine par le seul prisme de l'association d'idées. Des discours contradictoires mais un fil rouge, celui de l'âme et l'interaction avec autrui. Sauf qu'il y a un peu trop de gens en costume d'époque et de discours amoureux pour les fans de Matrix, et décidément trop de kung-fu et de pistolets laser pour les fans de Hugh Grant ou de Susan Sarandon. Donc ça s'est évidemment totalement planté. Le film a rapporté dans le monde un peu moins de 100 millions de dollars. Selon les règles du box-office, il aurait dû faire à peu près le double pour commencer à se rembourser. Après, il faut dire que ça dure 3 heures, et on sait pas vraiment ce qu'on regarde. Il faut 20 minutes pour s'accorder sur la fréquence du film, comme un orchestre accorde ses violons. Vous comprendrez en voyant le film. En plus de l'absence du public dans les salles, c'est comme souvent un manque de soutien de la presse spécialisée qui enfonce le clou. Elle qui ne sait reconnaître les films cultes que 20 ans après leur sortie. Le film a par exemple été vachement aidé par le Time Magazine, qui l'a consacré pire film de l'année 2012. Les malades. L'échec de Cloud Atlas signe la mort d'un nouveau type de film qui aurait pu faire école, le blockbuster d'auteur, libre et ambitieux. Orphelin, certes, mais Cloud Atlas existe, j'ai le Blu-ray, Léa aussi. Je peux le mater tous les ans, et c'est le film préféré de Tom Hanks, de toute sa filmo, l'un des seuls qui prend plaisir à voir. Je vous conseille d'en faire de même. Après tout, 3 heures, c'est seulement 3 émissions de Pop Pantoufle. Bon, c'est peut-être un peu long. Merci Flavien. Mais de rien. Ah, je pensais qu'il aimait le Da Vinci Code, moi. Étrangement, non. Franchement, non. Merci Flavien. Mais de rien. Et c'est l'heure de l'invité pop. Et maintenant, c'est l'invité pop. Et Julien Vital est notre invité pop. On va parler de Gitan, le musical au Théâtre Libre jusqu'au 23 février 2025. C'est mis en scène par Jeanne Deschaux. Et l'histoire, c'est quoi, Julien ? Alors, l'histoire, c'est Thiago, un gitan qui est promis à Sarah, une jeune fille gitane, mais il va tomber amoureux de Nadia, une gadji. Une gadji, ouais. Et du coup, à partir de là, on suit un peu les histoires de cet amour impossible et de cette famille gitane, enfin de ce clan. Voilà. Ce clan gitan. Et toi, tu joues Jason. Et moi, oui. Jason, Je c'est joue ça. Jason, ouais. Jason. Jason. Qui C'est qui, est Jason ? un ami de Thiago et qui, pendant que le frère de Thiago est en prison, Jason a récupéré un peu le business qu'avait Diego, le frère de Thiago, mis en place avec les blousons noirs, qui sont un peu les méchants du spectacle. Oui, ça fait un peu, il y a un peu deux clans. Exactement. Tu portes bien la moustache et le chapeau. On en parlait hors antenne. Mais Ça dépend de la vie des gens. tu portes hein, bien Léa la n'est pas moustache et fan. le chapeau, non, mais pour la scène en tout cas. Ah oui, pour la scène. Tu fais gitan, Eh ben, on a essayé. mais ça marche en tout cas. Voilà. Léa a vu le spectacle. Un mot. Oh, non. Gitan. Ouais, j'ai vu le spectacle. J'ai beaucoup aimé, surtout que j'ai vu les premières. Donc on se dit peut-être c'est pas encore rodé, etc. Moi j'ai trouvé ça hyper fluide, tout est hyper compréhensible, etc. Je n'ai pas du tout trouvé le temps long ni rien. J'ai trouvé que le rythme était vraiment chouette. Les musiques sont très entraînantes. Alors forcément on est dans le thème des gitans, etc. Donc c'est de la musique qu'on adore écouter, très entraînante et tout. Je trouvais le casting assez chouette. Je me suis rendu compte que c'était aussi beaucoup d'autres choses. Il y a beaucoup de coutumes, de choses dont parle la pièce. Et non, j'ai trouvé ça vraiment très chouette. Je trouve que c'est un truc peut-être à voir en famille. C'est hyper vrai, c'est très familial. Il y a ouais. beaucoup de valeurs sur la famille. Donc moi j'ai trouvé ça très bien. J'ai trouvé Julien très bien dans ce rôle de Jason. Merci. Mais j'ai trouvé beaucoup d'autres membres du casting assez incroyables. Déjà en plus qu'on a reçu dans l'émission, donc on connaît déjà, comme Jamel Menan ou Tatiana Matre. Et j'ai trouvé ça très Qui très joue la cool. gadji. La scénographie aussi, on peut en parler.
il y en a pas trop sur scène, mais ça marche. Ça marche hyper bien. Ça marche hyper Il y a bien. des roulottes. Oui, il y a Et des, on il y a rêve. des roulottes, il y a tout un, enfin, il y a tout un, on Ouais, peut le toute une dire, on peut le dire, structure toute une structure qui qui tourne pour soit présenter le camp gitan, soit le bar, Le le bar. Sans Souci où travaille Nadia, la Gadji. et ça marche. Du coup, on y croit. Il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de, parce que des fois, on va voir certains musicaux, on dit musicaux, oui. Non, oui. Musicals. Musicals, où c'est très chargé et finalement, bon, pour pas grand chose, mais là, ça marche. Comme tu l'as dit, il y a des Il y a des roulottes, il y a des ouais, roulottes j'ai et kiffé. tout. Ça peut partir en tournée facilement. C'est d'ailleurs peut-être Je pense prévu. que c'est l'objectif. Normalement, il y a 2 dates de tournée à Toulouse et à Béziers, je crois, fin avril. Et Donc, bon. puis après, je pense que l'ambition, c'est en fonction de l'accueil aussi à Paris, c'est de continuer ce spectacle où il pourra aller. Où les gens le voudront. Exactement. Non, j'allais dire, c'est jusqu'au 23 février. Allez-y vite parce que ça. Bah ouais. C'est pour. Vous êtes un mois à Paris quasi. Un peu plus un mois et demi. Ouais, un mois et Parce demi. que ça a ouais. commencé là. Et alors, faut préciser, tu as parlé des chansons. Léa, c'est des chansons. Elles sont toutes originales. Original, ouais, totalement. Vous attendez pas à voir Kenji Girac ou ou les Gypsy Kings. Vous avez pensé à les inviter d'ailleurs? Ça se trouve, ça le. Alors moi personnellement non, mais la production, j'entends. Mais j'ai rejoint le projet assez tardivement, Ok. donc je ne sais pas exactement ce qui s'est passé dans les débuts, mais en tout cas, j'ai pas eu vent de ça. Je pense que si, bien sûr que tout le monde adorerait que Kenji vienne. Après, maintenant, entre les histoires de manager et des choses comme ça, je sais pas ce qui est possible ou pas. Son nouvel album, c'est de la balle. Oh. Tu as découvert la musique gitane pendant le spectacle ou c'était complètement nouveau pour toi? J'ai une culture un peu. En fait, je connais la gypsy pop en fait Ouais. plus qu'autre chose. Donc là, il y a quand même des titres qui font appel à différents courants. Il peut y avoir d'un côté de cigane, il peut y avoir un côté plus vraiment ce qu'ils appellent gitan et de différents endroits après dans tout ce qui est latin, etc. Je pense que leur but c'était quand même de faire quelque chose qui soit aussi accessible. Donc Accessible. c'est vraiment un mélange. Il y a plein d'influences. Et d'ailleurs, c'est accessible à tout le monde. Ouais, totalement. L'important, je pense que c'était vraiment de faire partager en fait les valeurs de famille, de bonne humeur. L'actrice qui joue Sarah, la plus jeune qui a fait The Voice Kids, qui s'appelle Manuela, elle disait quand on est content, on chante, quand on est triste, on chante. Et je pense que c'était ça. C'était vraiment une espèce de pulsation, une vibration qu'ils avaient envie de partager. Et en même temps, c'est la communauté gitane, mais je pense que ça va à plein de communautés aussi, donc ça a quand même une valeur assez universelle. Oui, bien sûr, on se sent pas exclu Voilà, quand je on pense voit que c'était le but. le spectacle. Ça m'a fait penser un peu à West Side Story. C'est vrai. Oui, je pense que c'est un peu une inspi de base. Ouais. C'était quand même de créer quelque chose de nouveau, mais en ayant ce clan, l'affrontement gitan avec Ouais, c'est autre ça. chose. Et puis, J'ai précisé que les musiques sont de Poncho Gips, Ossina Laf, Bernard Poli et Paul Torchman. oui, et il y a aussi Arnaud Santamaria qui joue un rôle, qui a participé aussi, qui a composé 2-3 chansons, je crois. Merci, je n'avais pas cette info. Et on reste un peu dans la musique, rien à voir avec la musique gitane, mais au printemps, on espère, sortira le EP. Alors un EP, c'est un mini-album. Voilà, Les gens ouais. Alors là, c'est sous le nom Kill the Prince. Ah oui, c'est le nom de mon projet musique. J'ai déjà sorti quelques titres. Non, je suis pas venu en parler ici, mais vous avez gentiment passé des On titres. a déjà quand c'est diffusé sorti. Kill the Prince. Pourquoi ce Voilà. nom d'ailleurs? Kill the Prince, c'est parce qu'à un moment donné, justement, je me rêvais un peu en Bowie, etc. J'étais dans un autre projet musique où c'était quelque chose qui était un peu loin de moi. Mais j'avais envie, moi, d'aller dans un truc un peu influence Christine and the Queens, David Bowie avec un personnage. Et à ce moment-là, je travaillais en tant que prince de Lu. Ah oui. Oh, génial. Et un jour, j'ai Craquant. un monsieur qui est passé, je faisais de l'événementiel et c'était effectivement des jours où tu te dis mais pourquoi je fais ça en fait, j'ai envie d'avoir un projet là, David Bowie, et un mec est passé et m'a dit ah oui, je veux bien qu'il faut travailler mais vous pourriez avoir un peu d'amour propre. Et donc ce jour-là, je suis rentré, j'avais mon petit mood board et j'ai marqué Kill the Prince dessus et ça a été un point de départ et qui finalement a pris aujourd'hui une autre chose de par les auditions que j'ai pu passer où je faisais des rôles, on me disait tu fais trop prince, pas assez prince. Donc et puis même tout un truc intérieur aussi de bataille entre l'ombre et la lumière. Je m'appelle Vital, utiliser un truc qui parle de la mort pour c'est une contradiction qui fait partie de moi que j'aimais bien. Et je t'avais vu l'année dernière sur une scène ouverte, c'était déjà, oui. déjà avec Kill the Prince. Exactement. Et bah, c'était vachement bien, il y avait plein d'énergie, c'était très, très pop, très, très David Bowie d'ailleurs. Bowie. C'est son frère. C'est la version française. C'est le David Bowie. Exactement. David Bowie. C'est ça. Oui, qui fait partie des influences musique. Dans l'imaginaire, j'ai toujours été passionné par ces gens qui utilisent des personnages comme Lady Gaga, comme Christine and the Queens, Red Un petit Car, peu de je sais Spice pas comment Girls ça s'appelle. peut-être. Bon, les Spice Girls, je suis pas sûr qu'elles aient utilisé Non. des personnages vraiment, mais ça fait partie d'une pop Francis culture. Lalanne. Ça revient un peu en plus, je trouve qu'on l'avait un peu perdu à un moment, et puis là, même
Il y a Chappell Roan et tout, il y a plein de chanteuses pop qui ramènent un peu ça avec une identité vraiment très forte à chaque album. Et même si Chappell Roan, elle n'a pas un nom comme Bowie avait, Ziggy Stardust, tout ça. Mais il y a quand même, effectivement, pour chaque chanson, un costume, un truc. Et on retrouve ce côté très théâtral de la pop qu'avait aussi Freddie Mercury, tout ça. Exactement. Et je trouve que ça fait du bien, là. Il y a un revival Mais pop. c'est vrai, les qui gens est- sont très inspirés. Mais ouais, ils c'est redécouvrent. cool. Eh bien, avant de découvrir cet EP Sang Bleu, il s'appellera Sang Bleu. Le nom de l'EP, c'est Sang Bleu, ouais. Allez voir Julien Vital dans Gitan le musical. Et on s'écoute un extrait justement du spectacle. Eh Ça oui. s'appelle Ven Ven Ven. Exactement. Primera vez que vienes pa' mi casa y esta vez yo no sé lo que me pasa. Me cuesta creer cómo te pude convencer. Te echo una copita, me cuenta tus penitas. A mí ya no me ría de usted, dos sonrisas y una miradita. A mí ya no me ría de usted, da cosita, ya van dos copitas. A mí ya no me ría de usted, dos caricias y fuera camisita. A mí ya no me ría de usted. Ven, 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 me muero por ti, ven, 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 ven. Tú mueres por mí, ven, 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 ven. Y no le cuento a nadie de esta cita y espero se repita. Ven, 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 me muero por ti, ven, 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 ven. Tú mueres por mí, ven, 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 ven. No quiero de una noche y mañana goodbye. Oh. Segunda vez que vienes pa' mi casa y esta vez yo guardo la esperanza. Ya quiero saber si conquistaré tu querer. Te echo una copita, me cuenta tus penitas. A mí ya no me haría de usted, dos sonrisas y una miradita. A mí ya no me haría de usted, da cosita, ya van dos copitas. A mí ya me haría de usted, dos caricias, fuera camisita. A mí ya no me haría de usted. Ven, 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 me muero por ti, ven, 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 ven. Tú mueres por mí, ven, 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 ven. Y no le cuento a nadie de esta cita y espero se repita. Ven, 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 me muero por ti, ven, 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 ven. Tú mueres por mí, ven, 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 ven. No quiero de una noche y mañana goodbye. Oh. Me muero por ti, ven. Tú mueres por mí, ven. No quiero de una noche y mañana goodbye. Oh. Ay, 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 La suite de Pop Pantoufle, c'est tout de suite sur Speed Radio. Troisième et dernière partie de Pop Pantoufle avec Léa Marciano, toujours. Elisa Azé, là. Flavien Stirnemann Mais est oui. toujours là. Et notre invité est toujours là. Julien Vital Oui. n'est pas parti, il est toujours là. Eh oui, je suis toujours là. Pour Gitan le musical, c'est au Théâtre Libre. C'est jusqu'au 23 février. Allez-y vite. Allez, c'est la question de la semaine, d'accord? D'accord. Et après, Rideau. rideau. Après, on remballe. La question de la semaine dans Pop Pantoufle. Sylvester Stallone doublé par l'intelligence artificielle pour Amazon Prime. Comprenez-vous la colère des fans? C'est la question de la semaine. La voix d'Alain Dorval, doubleur historique de Stallone, décédé l'année dernière, a été recréée par l'intelligence artificielle pour le film Armor. On s'écoute l'extrait de ce que ça donne Stallone en IA et on en parle après. Allez, on est chaud. Allez, c'est parti, accrochez-vous. Si tu touches ne serait-ce qu'à une pièce de cette putain de caisse, ton gosse et toi, vous allez le payer cher. Oh non, oh non. Oh waouh. Voilà. Fin de la question de la semaine. Oh waouh. Alors, allez, je vais commencer avec Flavien et les colères. Oh waouh. Non mais c'est... Oh mon dieu. Vous le revoulez pour la vanne? Ah ouais, vas-y. Ah ouais, vas-y. je t'en supplie. Si tu touches ne serait-ce qu'à une pièce de cette putain de caisse, ton gosse et toi, vous allez le payer cher. Vous allez le payer cher. Oh my god. Il est passé dans le rouleau compresseur TF1. C'est outre. Vous allez le payer cher. C'est la voix de Oh la là là. SNCF en fait. c'est vrai. Flavien,
Let's go. Alors, pour donner du contexte, moi je me suis beaucoup amusé avec l'IA depuis 1 ou 2 ans, parce que c'est en train d'exploser, et j'utilise le même logiciel qu'ils ont utilisé dans cette histoire. C'est un site, si on peut le citer C'est évidemment. Eleven Labs. Eleven Labs, exactement. Et là où il y a une énorme arnaque dans cette histoire, c'est que moi j'ai pu m'amuser avec. Tu peux soit taper du texte et ça ressort avec la voix que tu as clonée, que tu as entraînée, ce qu'ils ont dû faire avec Alain Dorval en l'occurrence, soit, et c'est un autre truc, tu peux le jouer toi ou utiliser un vrai comédien sur lequel tu mets le filtre de la voix d'Alain Dorval. Là, clairement, vu le trailer, ils ont fait un test juste en automatisé, sans comédien pour le faire. Et donc, on est au bout de la logique libérale de faire des économies de putain de capitalisme de voilà, bip. Et c'est une catastrophe. On sait très bien vers où ça va, parce que les studios n'auront aucun autre choix que de faire comme ça, parce que ça coûte 0 €. C'est avec les ayants droit qu'il va y avoir des vrais débats, et j'ai hâte d'avoir vos avis sur ça. Parce que moi, à la limite, quand il n'y a pas de budget, que tu t'amuses, je sais pas, moi, des chroniques radio, par exemple, avec de l'IA, ça pourrait être une idée rigolote. Mais alors, quand les studios font ça, en plus en utilisant des personnes qui sont décédées, etc., il y a des vraies questions éthiques qui remontent au-delà de la qualité artistique qui, on le verra dans quelques années, peut être excellente. On aura des clones parfaits des voix avec le jeu d'acteurs de ces gens-là. C'est pas le problème. Après, ça devient la question de Westworld. Si on fait pas la différence, est-ce que ça compte? Donc voilà, j'essayais de rester mesuré, mais c'est très bien. Parce qu'il faut de la nuance, mais c'est un truc qui m'énerve quand même très fort. On l'a senti. Ah ouais. Tu parlais des ayants droit. Les ayants droit, c'est Aurore Berger, la fille d'Alain Dorval et actuel ministre délégué de l'égalité, a expliqué dans un communiqué avoir donné son accord pour un essai. Je la cite, uniquement un essai, un accord me garantissant strictement que ma mère et moi-même serions en validation finale avant toute utilisation ou publication, et que rien ne pourrait se faire sans notre accord. Je n'ai jamais validé une telle diffusion, et mon père ne l'aurait jamais validé en l'état. Voilà ce qu'a déclaré Aurore Berger. Ah, son père l'aurait jamais validé, c'est évident. C'est Il évident. s'est battu toute sa vie contre le vol de voix. Enfin, avant, pour d'autres sujets de syndicats, avec la grève des comédiens de doublage, etc. Et depuis quelques années, avant son décès, il s'est vachement battu pour une réglementation de l'IA. Donc c'est sûr que son père aurait pas validé le principe même. Après, le fait qu'ils aient déjà accepté le test, pour moi, c'est... Ouais, ça part mal. Dommage. C'est ça que je veux dire. C'est vraiment salir sa mémoire. C'est soit non, soit. C'est-à-dire que c'est pas n'importe soit oui, quelle bon. personne, c'est quelqu'un qui s'est toujours battu pour ça. C'est pas parce qu'il y a des comédiens qui peuvent te dire je m'en bats les couilles, faites ce que vous voulez, je m'en fous, et paf, il meurt après, tu vois. Bon bah dans ce cas-là, c'est vrai qu'on peut un peu faire ce qu'on veut. Mais là pour moi c'est un peu salir la mémoire, tu vois. Enfin c'est. Il y a peut-être beaucoup d'argent derrière aussi. Peut-être, mais s'il y a beaucoup d'argent. Autant le mettre dans un comédien de doublage. Ouais, quoi. pourquoi pas prendre un comédien de doublage la mort, ça arrive en fait. Ça arrive à 100% des gens. Je suis pas sûr des chiffres, mais. non, mais je veux dire des comédiens qui décèdent. Il y en a Oui, mais en fait, c'est payé pour la pérennité, c'est-à-dire que tu payes une fois pour avoir la licence, tu vois, d'une grosse voix, tu l'entraînes, tu la clones, et après, c'est un film que je conseille à tout le monde qui s'appelle Le Congrès avec Robin Wright, qui est un film qui parle de ça, mais il y a 10 ans et qui avait beaucoup d'avance. À partir du moment où c'est cloné et c'est fait, et qu'ils ont un Alain Dorval relativement fonctionnel, c'est bon pour 100, 200, 300 ans, ils l'auront payé qu'une fois, donc les économies sont immenses. Sauf que Stallone va pas faire 300 films. Sauf si on fait ensuite l'IA parce avec... que Stallone est cloné. Mais cloné pas que au niveau vocal, il est cloné au niveau physique aussi. C'est un nouveau truc donc, qui va exploser dans Hollywood dans les prochaines années. Dans leur contrat, maintenant, les comédiens signent un accord pour pouvoir être intégralement clonés numériquement. C'est-à-dire qu'une fois le décès arrivé, et ça commence déjà avec les Marvel, les Star Wars, les comédiens morts, on va les revoir partout, en images de synthèse. Mais je pense qu'il y a une responsabilité de la famille, très clairement. Parce que moi, d'accord, ok, elle a donné son accord pour faire un test. Mais alors, à quel moment elle va décider que le test est concluant ou non? Parce que Aurore Berger, c'est qui? C'est une ministre. Elle n'est pas comédienne, non. Elle n'est pas DA, elle n'est pas réalisatrice, elle n'est pas metteur en scène, elle n'est pas dans le milieu artistique. Donc, sous quelle autorité elle va dire oui ou non? Sous l'autorité d'être la fille d'eux. Et je trouve ça bizarre, en fait. Pour moi, il devrait y avoir un espèce de comité. On adore faire des comités et des syndicats pour absolument tout. Et je me demande s'il ne faudrait pas créer un comité pour l'IA. Bon, déjà, il faut légiférer. Enfin, très clairement, il faut que ce soit encadré. Et l'utilisation de l'IA, de toute manière, c'est une obligation. Enfin, c'est un truc auquel on ne peut pas échapper et on serait con d'y échapper. Enfin, ce serait juste se tirer une balle dans le pied. Mais par contre, pourquoi il n'y aurait pas des comités
un peu éthique, un peu artistique, un savant mélange des deux, comme un juré Ça finalement. existe, Léa. Aux États-Unis, ça vient d'être créé, et celui qui s'est casé directement en président de ça, c'est James Cameron. Tout le monde lui est tombé sur la gueule, mais moi je pense qu'il a fait la bonne décision, parce qu'il faut un mec créatif comme ça pour pouvoir légiférer, aiguiller, parce que comme tu dis, de toute manière, les gens vont l'utiliser, l'IA. Ouais, c'est Donc autant sûr. que ce soit vraiment bien cadré par des vrais artistes. Parce que en fait, à qui profite le crime? Non, mais on se demande, il y a des choses qu'on peut accepter, des choses qu'on peut pas accepter. C'est-à-dire que tu parlais tout à l'heure pour s'amuser de faire des chroniques radio. Bah, ça dépend du thème de la chronique. Moi, ça me ferait chier d'entendre Adolf Hitler parler des tziganes, tu vois. On le salue, il arrive, la Non, semaine mais prochaine. tu vois, non, mais je cite des exemples très très forts et très très pop Non, mais bien pour, sûr. Très pour, pop. pour marquer un point, quoi, populaire. Pour marquer un point, quoi. Mais je veux dire, je sais pas, moi je pense qu'il devrait y avoir une législation. Pas une législation peut-être légale, mais vraiment un espèce de comité qui va dire ok, dans Star Wars c'est grave ok parce que elle vient de mourir, elle s'était engagée sur les 3 films et en plus sa fille elle lui ressemble comme 2 gouttes d'eau et elle a déjà tourné des scènes et blablabla, et dire ah bah non, Jamel Debbouze et Louis de Funès aucun rapport. Tu parles du film Louis de raté Funès, là. ouais, je l'ai D'ailleurs, pas ils avaient vu. laissé tomber après moi, je Louis l'ai de vu, Funès. Hein. Un mot là-dessus, Elisa? Je suis totalement d'accord avec ce qui a été dit. Et moi, c'est vrai que c'est un sujet qui m'énerve beaucoup parce que. Bon, après, ça va entrer dans des trucs philosophiques et tout, mais je trouve que l'art, c'est tellement propre aux êtres humains, à nous. Et l'IA. Pareil, c'est la même chose quand ça touche au doublage, à la peinture, aux chansons, tout ça. Là, il y a pas longtemps, on faisait des lectures avec des copains et il fallait qu'on compose des chansons. Et avant, on s'est éclaté 2 secondes sur l'IA et c'est bluffant parce que c'est bien, oui, effectivement, il y a ce truc où tout de suite maintenant tu payes rien et t'as le résultat que tu veux. Mais je trouve qu'il y a aussi vachement de charme dans l'art, dans les petites erreurs. Et puis, par exemple, une interprétation, une chanteuse va avoir une note fausse, ça peut être beau, ça peut être. Et c'est pareil. Spectacle vivant, quoi. Après, oui, c'est ça, non, quoi. mais c'est ça. Et puis je trouve ça ultra. C'est sans vie en fait. C'est très bizarre parce que c'est la même chose entre guillemets, mais il y en a un, il y a de la vie, il y en a un, il y en a juste pas. Et je trouve qu'en plus le métier de doublage en France, on a une culture qui est ultra forte, qui est ultra riche, et on a des excellents comédiens de doublage. Et je trouve ça vraiment trop bête. Et on va pas me dire qu'il y a pas 20 comédiens qui pourraient prendre le rôle de Stallone. Alors je comprends, ce sera pas la même voix, mais limite dire soit on fait un travail différent, soit on prend un comédien effectivement qui peut imiter, mais en fait on peut pas retirer ces comédiens de doublage là. bien sûr. Voilà, c'est une question de budget, je crois. Ouais. C'est frustrant qu'à chaque fois ce soit une question de budget. En fait, soit on fait les choses bien et on fait quelque chose d'artistique et on met les moyens pour avoir une belle œuvre d'art, soit effectivement on met pas beaucoup. Ça m'énerve. C'est toujours une question de budget, une question de thunes et. Sur son pognon. Moi, Julien, tu voulais dire. Ça m'intéresserait de savoir comment ça a été vendu à la famille aussi, parce que ça se trouve, c'est juste une façon de dire sa voix est irremplaçable, on veut continuer à faire un truc et machin, et du coup, ils vont vers le sentiment et pour qu'eux acceptent quelque chose. Et les gens attendent ça, son public qui tient à sa voix. Sauf qu'effectivement, à un moment donné, c'est renier aussi sa mort et lui manquer de respect sur le fait qu'il soit mort, parce que si Et puis t'as loupé l'info, tu penses qu'il est toujours en vie, alors que. Et qui joue mal. Oui, parce que Ouais, là, c'est l'extrait, ça. c'est. Ah non, c'est. Je suis pas sûre que les fans justement kiffent cette IA, parce que si c'est des fans de la voix française, c'est donc des fans de doublage, et donc je pense que même eux kifferaient pas l'IA, quoi. Enfin, c'est sans. Et puis on en revient à ce que tu disais, c'est mal c'était son joué. combat. En plus, Ouais, Dorval c'était quelqu'un de plutôt engagé sur le contre sujet, l'IA. donc je Donc trouve ça. c'est salaud limite. Ouais, Je sais pas lui rendre Julien. Ce que tu as lu tout à l'heure de sa fille, c'était. J'ai pas bien compris le sens. C'est en gros, elle valide ou pas la Alors elle valide. bande-annonce? Non, en fait elle avait. Elle valide pas la Pour moi, ça diffusion. sent le pipeau, en fait. Ouais, ça sent un peu. Elle le dit pipeau. qu'en gros, elle a juste accepté qu'il fasse un test, et ouais. il devait valider, Voilà. elle et sa famille, Et ce qu'on pour que entend- le test soit diffusé. Il a été diffusé. Voilà. Parce qu'elle s'est pris un shitstorm, elle a rien oui. dit de base. Hein. Non, Elle non, a non. attendu de se prendre 5000 tweets pour dire Bien ah non, sûr. non, on n'avait pas dit oui. Ouais. Vous avez dit oui avant, au bout d'un moment. Excuse-moi, Aurore, mais voilà. Oui, on la salue. Et pourquoi pas Richard Darbois pour remplacer Stallone, parce qu'il avait déjà doublé Stallone dans certains totalement. films. Bien sûr. Mais Mais au bout d'un moment, ce Darbois, il va pas faire Stallone et Schwarzy et machin, il va pas tous les faire. Pour Et après- Expandable, Non, mais- il va faire toutes les voix. quoi. Voilà, c'est ça. bon, ah oui, c'est vrai. Pour rebondir sur ce que disait Elisa, Oui. tu disais après c'est sans vie, machin, etc. Enfin, ça n'a pas de. Mais en fait, il n'y a pas de mensonge sur la marchandise. Le truc s'appelle IA. Et le A, il est là pour artificiel. Ouais, bien sûr. Ouais. Dans tous les cas, ce sera toujours artificiel. Le problème, c'est qu'on peut pas se battre contre ce que le public accepte.
C'est-à-dire que pour moi, l'IA, ça restera un outil formidable et ça va se développer et ça va nous aider sur beaucoup de choses, mais comme un lave-vaisselle, quoi. Ouais, je suis totalement d'accord avec Non, toi. mais, Pour moi, c'est Photoshop. voilà. En fait, Ouais, c'est juste qu'on ne le c'est sait ça. pas encore. Ouais, et puis c'est tous les trucs du quotidien où les gens avaient besoin de le faire avant et qui nous fait économiser un temps précieux. Voilà, Une calculatrice, Photoshop, voilà, c'est tous ces trucs-là. mais Exactement, ce en sont un outil. des outils. Faut légiférer pour pas que ça devienne des Oui, c'est armes, ça. mais ce sont des outils. Exactement. Mais il y aura toujours le mot artificiel dedans. Après, c'est pas à nous artistes de forcer les gens. Si les gens ils sont abrutis total et qui se contentent de ça et qui veulent ça et qu'ils sont ok de manger McDo tous les jours, je crois qu'on peut rien faire contre une espèce de population qui va finir par ressembler aux humains à la fin de Wall-E, quoi. Ouais, c'est ça, mais comme tu disais, encadrer, je pense que c'est la chose à faire, en fait. Ouais. Parce qu'on peut pas aller à contresens. Eh bien, ça sera le mot de la fin. Il faut encadrer l'intelligence artificielle. Merci pour ce débat fort intéressant et très animé, mais c'est très bien. C'est aussi ça, Pop Pantoufle. Eh oui. On était sur RTL d'un coup, quoi. C'est news même, là, on était sur... Excuse-nous, Pascal. Eh, on prend du galon. Merci à tous. Merci Julien. On te retrouve sur scène, sur la scène du Théâtre Libre pour Gitan le musical. C'est jusqu'au 23 février 2025. C'est mis en scène par Jeanne Deschaux et bientôt le EP Sang Bleu. Eh oui. On espère au printemps. On croise les doigts. On Oui. croise les doigts. On croise les droits, ouais. Les droits, Elia. Les droits. Merci Flavien, merci Léa, merci Elisa. Merci Thibaut. Merci Je Thibaut. vous en prie, ça m'a fait Merci. plaisir de vous voir. N'oubliez pas que vous pouvez nous suivre en podcast et sur Instagram. À la semaine prochaine et toujours en pantoufles. Ça va. Je vais pas dire que c'était ouf, mais ça va.